Aujourd'hui, nous allons explorer la vie et la carrière de Jean Manson, la célèbre chanteuse connue pour des succès comme « Avant de nous dire adieu ». À 74 ans, Jean Manson conserve toujours un charme particulier auprès de ses fans. Avec une carrière musicale réussie, une vie amoureuse tumultueuse et plusieurs scandales qui ont fait la une des journaux, la vie de Jean Manson a été un voyage plein de défis et d'émotions. En plus de sa carrière musicale, elle est également connue pour ses relations intéressantes et sa vie personnelle. Récemment, elle a fait face à un procès choquant. Rejoignez-nous pour découvrir des aspects de la vie de Jean Manson qui n'ont jamais été révélés auparavant, ainsi que les expériences qu'elle a partagées sur sa vie. Début de carrière et premier pas à Hollywood. Jean Manson, de son vrai nom, Jean Ann Manson, est une icône renommée de la musique et du divertissement, connue pour ses succès romantiques et sa beauté unique. Née le 1er octobre 1950 à Cleveland, Ohio, aux États-Unis, elle a traversé un long et difficile parcours pour devenir l'une des artistes les plus en vue de sa génération. Aujourd'hui, nous allons explorer la vie et la carrière de Jean Manson, une femme pleine de détermination, dont le chemin a été semé d'embûches, mais toujours riche de moments brillants. Jean Manson a montré son talent artistique dès son plus jeune âge. Elle a grandi au Mexique, où la musique et la culture latine ont profondément influencé son amour pour la musique. Elle a appris l'espagnol comme deuxième langue et s'est immergée dans la musique locale. Cependant, lorsque sa famille a déménagé en Californie, l'un des principaux centres artistiques du monde, Jean a commencé à suivre des cours de théâtre dans des écoles prestigieuses telles que le MGM Studio et l'Actors Studio de New York. Cela a posé une base solide pour qu'elle se rapproche de l'industrie du divertissement et d'un avenir prometteur à Hollywood. Avec une formation académique solide, Jean a commencé à participer à des films hollywoodiens dans les années 70. Bien qu'elle ne soit pas immédiatement devenue une star de cinéma, ses premiers pas ont donné à Jean l'opportunité d'accéder à l'industrie du divertissement, à la fois glamour et exigeante. Cependant, c'est en 1974 qu'elle a véritablement gagné en notoriété après être apparue en couverture du magazine Playboy. Jean Manson est devenue non seulement une chanteuse populaire, mais aussi une icône de Playboy. Elle a été élue Miss Août de Playboy en 1974, marquant un tournant important dans sa carrière. Bien qu'elle n'ait jamais eu l'intention de devenir un symbole sexuel, son apparition dans Playboy a attiré l'attention du public et des producteurs de films, ouvrant ainsi des portes pour qu'elle développe sa carrière musicale et cinématographique. Malgré le succès écrasant de son statut d'icône Playboy, Jean n'a pas laissé cette célébrité dominer sa vie entière. De Hollywood à Paris, la chanteuse qui a apporté la musique latine en France. Après avoir rencontré le succès aux États-Unis, Jean Manson a décidé de chercher de nouvelles opportunités en Europe, où elle pourrait étendre son influence et explorer un public international. Paris, la ville lumière, est devenue la prochaine étape de sa carrière musicale, et c'est ici que Jean Manson s'est fait connaître comme une star de la musique de premier plan. Dans les années 1970, Paris était un centre musical dynamique, où de nombreux artistes célèbres cherchaient de nouvelles opportunités et créaient de la musique innovante. Jean Manson ne faisait pas exception. Après son arrivée à Paris, elle rencontre le musicien Jean Renard, qui devient à la fois son mentor et un producteur musical important dans sa carrière. Grâce au soutien de Jean Renard, Jeanne commence à se familiariser avec le style musical distinctif français et crée des chansons qui résonnent avec le marché musical français. L'un des tournants les plus importants dans la carrière de Jean Manson en France fut la sortie de la chanson « Avant de nous dire adieu » en 1976. Cette chanson fut non seulement un énorme succès pour Jean, mais elle l'a également aidé à conquérir le public francophone à travers le monde. Avant de nous dire adieu est rapidement devenu un grand succès, propulsant Jean Manson vers la célébrité internationale.
Avec sa mélodie romantique et ses paroles émouvantes, la chanson a été largement appréciée, et Gene Manson a commencé à recevoir l'admiration d'une grande base de fans en Europe. Le succès de « Avant de nous dire adieu » a permis à Gene Manson de solidifier sa place dans la scène musicale française. La chanson s'est vendue à plus de 600 000 exemplaires en peu de temps, établissant Gene comme une figure de proue de l'industrie. Ce succès n'a pas été qu'une simple étape pour Gene, mais a aussi ouvert des portes à de plus grandes opportunités sur les marchés internationaux de la musique, en particulier dans les pays francophones comme la Belgique, la Suisse et le Canada. Ne s'arrêtant pas là, Gene Manson a continué à sortir de nombreux albums et singles à succès tout au long des années 70 et 80. Elle est apparue dans de grandes émissions de musique et a effectué des tournées à travers l'Europe, attirant des milliers de fans chaque soir. Sa voix unique, sa présence sur scène captivante et sa capacité à se connecter avec son public ont fait de Gene l'une des chanteuses les plus appréciées en France à cette époque. Gene Manson n'était pas seulement une chanteuse, mais aussi une artiste au style musical distinctif qui reflétait un mélange d'influences de la musique latine qu'elle avait absorbé de son enfance au Mexique et des éléments de la musique française contemporaine. Ses chansons, principalement des ballades romantiques et émotionnelles, ont conquis le cœur de ses fans. Elle a habilement intégré le français dans sa musique, ce qui l'a aidé à gagner en popularité dans les pays francophones. De plus, Gene Manson est devenue une icône de la mode et du style de vie dans les années 70 et 80. Ses performances étaient toujours accompagnées de tenues élégantes en harmonie avec les tendances et les caractéristiques de l'époque. L'image de Gene, avec ses longs cheveux, son apparence séduisante et son attitude confiante, est devenue un symbole de la mode et de la musique pour toute une génération. Malgré de nombreux défis dans sa vie personnelle et professionnelle, Gene Manson est toujours restée passionnée par la musique et sa carrière de chanteuse. Elle a traversé des épreuves dans sa vie amoureuse et a dû faire face à la pression du public et à des relations professionnelles complexes. Cependant, Gene n'a jamais abandonné la musique. Chacune de ses chansons reflétait des émotions authentiques, des joies, des peines et des réflexions sur la vie. Gene Manson a continué à produire de la musique qui a eu un impact significatif en France et dans de nombreux autres pays. Ayant surmonté de nombreuses difficultés, elle a conservé une place forte dans le cœur de ses fans et est devenue une figure incontournable de la scène musicale française. Non seulement réussie dans la musique, Gene Manson a également marqué de manière significative la culture du divertissement en France. Elle a participé à de nombreux programmes télévisés populaires, a été mannequin pour de grandes campagnes publicitaires et a même joué dans quelques films. Sa carrière s'est étendue au-delà de la musique, lui valant une reconnaissance dans divers autres domaines artistiques. Cependant, la musique est restée le domaine où l'héritage de Gene Manson est le plus apprécié et mémorisé. Gene Manson a eu une carrière brillante en Europe. Son succès retentissant a non seulement démontré son talent musical exceptionnel, mais a également servi d'inspiration pour la génération suivante d'artistes. Des chansons à succès à une affection publique généralisée, Gene Manson a prouvé qu'elle n'était pas seulement une chanteuse, mais aussi une icône culturelle importante de la France et de l'Europe dans les années 1970 et 1980. Des hauts et des bas de l'amour au bonheur familial. Bien que la carrière musicale de Gene Manson lui ait apporté la célébrité et le succès, sa vie amoureuse a également été remplie de hauts et de bas, de défis et de moments mémorables. Elle n'était pas seulement une star de la musique, mais aussi une femme qui a vécu de nombreuses relations, de ses premiers amours à l'éducation de ses enfants, dans un environnement bienveillant rempli d'amour. Gene Manson a débuté sa vie amoureuse avec le célèbre producteur de cinéma André Jaoui. Leur relation a laissé une empreinte significative dans la vie de Gene, notamment lorsqu'elle est tombée enceinte de son premier enfant, Shirelle, en 1978. Cependant, sa carrière cinématographique a été interrompue après qu'elle ait refusé de participer à une scène nue dans un film réalisé par André Hunebelle.
Cette décision a provoqué une vengeance de la part des producteurs, qui ont publiquement diffusé des photos nues d'elle dans Playboy USA. Malgré cela, Jean Manson n'a pas laissé ces événements affecter son moral, car la joie de devenir mère était la chose la plus importante à ce moment-là. En mars 1978, elle donna naissance à sa fille Shirelle, marquant une étape importante dans sa vie. Après la naissance de Shirelle, Jean Manson a continué à chercher le bonheur dans l'amour. En 1984, elle épousa Richard Berry, un célèbre acteur français. Leur vie conjugale fut pleine de hauts et de bas et de moments colorés. Cependant, ce mariage n'a duré que 2 ans. Jean Manson n'a pas hésité à partager les difficultés qu'elle et Richard ont rencontrées, notamment parce qu'ils étaient tous deux des artistes. La compétition dans leur carrière, accompagnée de la jalousie et du manque de compréhension dans leur vie personnelle, a tendu leur relation. Jean a admis que lorsque les deux partenaires sont célèbres et passent tant de temps sur leur carrière, la vie familiale devient plus difficile. Ces pressions ont progressivement émoussé l'amour entre eux, et finalement, le mariage a pris fin. Cependant, malgré l'échec de ce mariage, Jean Manson a maintenu une bonne relation avec Richard Berry et les pères de ses enfants. Cela montre que, bien que l'amour ne réussisse pas toujours, elle a toujours priorisé la famille et visait à maintenir un environnement nourrissant pour ses enfants. Jean Manson est une mère dévouée et aimante pour ses enfants. Après la fin de sa relation avec Richard Berry, elle a continué à prendre soin de ses 2 filles, Shirelle et Marianne, dans un environnement familial chaleureux. Bien que Shirelle et Marianne aient choisi leurs propres chemins artistiques, Jean les a toujours soutenus à chaque étape. Shirelle a suivi les traces musicales de sa mère, tandis que Marianne a poursuivi une carrière à la télévision. Jean Manson est également une grand-mère fière. Elle a 3 petits-enfants bien-aimés, Liam, 15 ans, Luna Jean, 13 ans, et Adiel Rose, presque 4 ans, tous enfants de Shirelle. Elle est très fière de ses petits-enfants et prend toujours le temps pour sa famille. Avec l'amour familial toujours dans son cœur, Jean Manson a décidé de déménager en Espagne en 2012. Elle a choisi de vivre à Peralada, un petit village en Catalogne, où elle a ouvert une boutique de souvenirs et a continué ses performances musicales. Ce déménagement montre que Jean cherchait non seulement la paix dans sa vie, mais qu'elle souhaitait aussi continuer à contribuer à la communauté artistique, même dans un endroit plus calme et moins connu. À 74 ans, Jean Manson est actuellement célibataire. Elle admet que les hommes de sa vie ont eu du mal à supporter sa célébrité, car ils n'aimaient pas qu'on les appelle Monsieur Manson. Elle a partagé dans une interview « Il me disait que j'étais belle, mais qu'il avait peur de me perdre. Quand on est une femme célèbre, souvent absente, il est difficile de trouver l'amour. » Bien qu'elle n'ait pas encore trouvé un nouvel amour, Jean reste pleine d'espoir et croit que cela pourrait être le moment idéal pour rencontrer quelqu'un qui l'aime vraiment. Jean Manson et des accusations sérieuses. Récemment, Jean Manson s'est retrouvé impliqué dans une procédure judiciaire qui a choqué le public et attiré une attention médiatique considérable. La fille aînée de Richard Berry, Colleen Eagle Berry, a déposé une plainte contre Richard et Jean, les accusant d'allégations sérieuses liées à des comportements inappropriés et des abus dans le passé. Ces accusations ont non seulement provoqué un bouleversement dans l'industrie du divertissement, mais ont aussi suscité des spéculations et des controverses généralisées, faisant de Jean Manson le centre d'un débat public. La plainte découle d'événements survenus dans les années 1980, lorsque Jean Manson et Richard Berry vivaient ensemble de 1984 à 1986. Pendant cette période, leur relation n'était pas seulement romantique, mais était compliquée par des problèmes personnels. Colleen Eagle Berry, la fille de Richard Berry, les a accusés tous deux de conduite inappropriée, d'abus et d'autres situations problématiques alors qu'elle vivait avec eux. Ces accusations ont provoqué un véritable tsunami dans le monde du divertissement, amenant le public et les médias à remettre en question le passé de ces figures célèbres.
Bien que Jean Manson n'ait pas fait de déclaration officielle à propos de la plainte, la situation l'a forcé à faire face à de vives critiques de la part du public. Elle a été entraînée dans cette affaire avec des accusations graves, ce qui a choqué sa carrière et sa vie personnelle. Ces accusations ont non seulement affecté la réputation de Jean, mais l'ont aussi forcé à confronter des questions difficiles sur les relations entre les stars de l'industrie du divertissement. Des choses que le public n'avait jamais imaginées. Cela a ouvert un débat plus large sur les problèmes au sein de l'industrie du divertissement, les relations complexes et les vérités cachées derrière le glamour des célébrités. Tout au long de la procédure judiciaire, Jean Manson est restée silencieuse et n'a pas beaucoup partagé avec les médias. Son silence n'a fait qu'alimenter la curiosité et les spéculations du public et de la presse. Bien que la plainte n'ait pas encore abouti à une décision finale, son impact sur Jean Manson est indéniable. Le public remet en question son passé et les relations entre les personnalités célèbres qu'il considérait autrefois comme des amis proches dans l'industrie. Cet événement concerne non seulement Jean Manson, mais aussi le monde du divertissement, où parfois les vérités cachées restent non racontées. L'histoire de Jean a poussé beaucoup à reconsidérer la vie personnelle des stars. Bien qu'elle soit une artiste à la carrière brillante et adorée par plusieurs générations, Jean Manson fait aujourd'hui face à un grand défi dans sa vie personnelle. Cette plainte a impacté sa réputation et causé des difficultés dans sa carrière, tout en la soumettant à des critiques et à une surveillance publique. La plainte restera probablement un sujet brûlant dans le discours public et continuera de susciter des controverses dans l'industrie du divertissement. Avec tous les développements complexes et sensibles entourant l'affaire, personne ne peut prédire l'issue finale. Toutefois, une chose est certaine. Cette histoire a déclenché un dialogue important sur l'industrie du divertissement, les relations entre les stars et des choses que le public ignorait. L'histoire de Jean Manson est particulièrement significative car elle a eu lieu à un moment où sa santé était en grave péril. Le 7 mai 2019, la chanteuse de 73 ans a été hospitalisée après avoir subi une crise cardiaque soudaine. L'incident s'est produit peu après une audience d'appel concernant la plainte pour diffamation impliquant elle et la fille de Richard Berry. Cette nouvelle a inquiété beaucoup de personnes, car la santé de Jean était dans un état critique à l'époque. Selon son manager, Jean Manson a souffert de la crise cardiaque après avoir quitté le tribunal ce soir-là. Les services d'urgence l'ont transporté à l'hôpital directement depuis le tribunal en raison de douleurs thoraciques, et son état a été décrit comme grave. Une intervention médicale a été planifiée immédiatement pour traiter sa situation de santé. Bien que la situation ait été rapidement prise en charge et ne soit plus menaçante pour sa vie, cette alerte de santé a ajouté aux grands défis personnels et émotionnels auxquels Jean Manson était déjà confronté dans le cadre de la procédure judiciaire en cours. Bien que sa santé se soit stabilisée, la plainte et l'incident de santé ont été un choc majeur pour Jean Manson. Cette affaire, avec tous ses développements complexes et sensibles, restera probablement un sujet clé avec un impact généralisé sur l'industrie du divertissement, ainsi que sur la vie de Jean Manson dans les années à venir. Jean Manson, combat contre la santé et rétablissement extraordinaire. En 2020, alors que la pandémie de COVID-19 faisait rage et que le monde était confronté au confinement, Jean Manson ne faisait pas face seulement aux défis imposés par la pandémie, mais luttait également contre un grave problème de santé. Elle a découvert qu'elle avait une obstruction de 45 cm dans son artère fémorale gauche, un problème cardiovasculaire qui représentait une menace sérieuse pour sa vie. Pour le traiter, Jean a dû quitter l'Espagne, où elle vivait et gérait une petite boutique, pour être hospitalisée au centre médico-chirurgical à Aurillac, Cantal, France. Elle a passé 10 jours à l'hôpital, subissant une opération risquée et difficile. Partageant son parcours de rétablissement, Jean a expliqué qu'immédiatement après l'opération, les médecins lui avaient conseillé de marcher au moins 2 kilomètres chaque jour
pour améliorer sa santé et favoriser le processus de récupération. Cependant, à sa sortie de l'hôpital, elle ne pouvait faire que quelques pas, rendant chaque mouvement extrêmement difficile. Malgré cela, Jean n'a pas abandonné. Avec optimisme et une force persistante, elle a progressivement récupéré et a commencé à marcher régulièrement, pas à pas, surmontant le danger. Dans les premiers jours de sa convalescence, Jean a dû affronter des moments douloureux et difficiles, mais elle est restée résiliente. Elle a partagé que le sentiment de pouvoir marcher un peu plus chaque jour était vraiment incroyable, et cela a été une grande motivation pour continuer à avancer. Grâce à ses efforts et à sa persévérance, Jean a totalement récupéré et est retournée à sa vie normale. Elle a continué à vivre et à travailler dans le petit village en Espagne où elle gérait une boutique de souvenirs et restait active dans les arts. Merci de suivre l'histoire inspirante de Jen Manson, une femme forte et déterminée qui ne cesse de surmonter les défis de la vie. Les dernières révélations de Jean nous poussent certainement à réfléchir sur les côtés sombres et lumineux de la vie d'une célébrité. Qu'en pensez-vous de ce que Jean a partagé? Croyez-vous qu'elle peut surmonter toutes les difficultés et continuer à écrire son histoire? N'hésitez pas à partager vos pensées dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune autre histoire intéressante et surprenante. Merci et à bientôt dans la prochaine vidéo.